خاوتي واتاتين والسلام مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. Il y a des sujets qui nous révoltent, il y a des sujets qui nous indignent, il y a des sujets qui nous inquiètent, il y a des sujets où on est difficilement, où c'est très difficile de rester objectif. Surtout lorsqu'il s'agit de l'image véhiculée de notre pays, ou l'image, quand il s'agit de l'image de notre pays qui est véhiculée par nos compatriotes à l'étranger. Vous savez que nous sommes à l'étranger, nous sommes les ambassadeurs de notre pays. C'est un principe compréhensible. Quand les diasporas à l'étranger, notamment en Occident, dans les grands pays, dans les terres d'immigration traditionnelles qui sont les pays occidentaux, l'Amérique du Nord, etc., les diasporas qui sont installées dans ces pays respectifs sont les meilleures ambassadrices de leur pays. Et quelquefois, la perception des pays développés, des pays occidentaux, elle dépend, la perception des pays d'origine, ou des pays originaires de ces diasporas, elle est construite, ou elle est élaborée, ou elle est conçue essentiellement en fonction du comportement de ces diasporas elles-mêmes sur le sol européen ou sur le sol des pays où elles ont immigré. Je vous donne un exemple simple. Si les Algériens de France se comportent très bien, les Français ont une belle image de l'Algérie. Si les Algériens d'Espagne se comportent bien, les Espagnols ont une très belle image de l'Algérie. Si les Algériens d'Italie se comportent bien, s'intègrent bien, respectent les lois et s'insèrent et participent au développement du pays et contribuent équitablement et harmonieusement au développement du pays qui les accueille, eh ben le pays d'accueil a une bonne image de l'Algérie. Mais malheureusement, et vraiment je fasse ce coup de gueule, nous avons certains migrants qui se comportent de façon extrêmement immorale et qui nous font honte à notre pays et qui salissent notre pays et qui provoquent des faits de délinquance, des actes criminels, qui contribuent à l'expansion de certains fléaux sociaux et qui malheureusement font coller à notre pays l'étiquette d'un pays exportateur de délinquants. C'est exactement ce qui s'est passé malheureusement le 26 mai dernier. Le 26 mai dernier, fait Palma de Mallorca. Comme les Palma de Mallorca est devenu ces 5 dernières années. Déjà, Palma de Mallorca, il y avait beaucoup d'Algériens qui visitaient Palma de Mallorca, mais Palma, c'était essentiellement un lieu de tourisme. C'est devenu, il y a une communauté algérienne qui se développe, on n'a pas de chiffres, parce qu'ils sont essentiellement des migrants clandestins. Je ne parle pas des migrants qui sont établis, qui ont des métiers, qui ont des commerces, ou qui travaillent en Espagne, à Palma de Mallorca. Auparavant, les Algériens, quand ils voulaient immigrer en Espagne, ils partaient en Andalousie, Barcelone, Madrid, Saragossa, Valencia, Valence, etc. Mais là, Palma de Mallorca est devenu, il y a une communauté algérienne qui commence à se constituer, parce que ces 5 dernières années, il y a beaucoup de haragas qui ont pu rallier les plages de Palma de Mallorca, depuis Mostaganem, depuis même Chlef, depuis Tanis, depuis Ain Timouchen. Il y a énormément d'embarcations de migration clandestine provenant d'Algérie qui arrivent à débarquer sur les plages de Palma et à chaque fois plusieurs dizaines de migrants clandestins algériens arrivent en Espagne et c'est très difficile de les expulser. Beaucoup sont mineurs d'ailleurs. Quand on est mineur en Europe, c'est extrêmement difficile d'expulser des mineurs. L'Espagne essaie de les garder, de les maintenir dans des centres de rétention administrative. Au bout de quelques semaines et de quelques mois, elle est obligée de les relâcher parce qu'elle est débordée par les flux migratoires depuis le Maghreb. On parle, selon les observations de certains ONG espagnols, et notamment des ONG qui travaillent avec la Croix-Rouge espagnole et qui opèrent régulièrement avec les gardes-côtes espagnols pour secourir les embarcations de fortune menacées de naufrage ou qui se sont perdus en haute mer ou pour accueillir les migrants qui arrivent dans des conditions assez déplorables. On estime qu'il y a pratiquement 30 000 Algériens par an qui essayent d'emprunter la route maritime, la fameuse route maritime qui mène depuis les wilayas de l'ouest du pays jusqu'aux plages, jusqu'aux régions du sud espagnol, avec les îles Baléares. C'était les points traditionnels de chute des haragas algériens, c'est Almeria, Alicante, le sud de l'Espagne, l'Andalousie notamment. Et les Baléares, c'est devenu ces 5 dernières années une nouvelle destination, entre guillemets, un point de chute, un point de débarquement, entre guillemets, même si le mot débarquement fait une certaine connotation négative, parce que comme si on parlait d'invasion. C'est pas une invasion, mais quand même, c'est un flux massif. 30 000 migrants algériens qui essayent de débarquer sur les côtes espagnoles chaque année, c'est quand même énorme. C'est énorme. On estime aller près de 30 000.
Et malheureusement, les migrants, quand ils arrivent en Espagne, bien sûr, la majorité des Algériens et des Algériens, quand ils immigrent en Espagne et en Europe, ils ont une vision de l'Eldorado européen. Ils pensent que c'est vraiment l'Eldorado. Et tu marches dans la rue, tu trouves un paquet d'argent. Ils savent pas que l'Europe connaît c'est vrai, elle a aussi des vrais problèmes de chômage, de précarité, d'insécurité, que l'Europe elle-même elle est déstabilisée par les conséquences et l'impact de la crise sanitaire de 2020, la crise financière de 2021 et la crise économique qui est née au lendemain de la crise énergétique qui a été enclenchée par la guerre en Ukraine. Donc ils découvrent une Espagne et une Europe, que ce soit même la France et en Espagne, hein, il y a énormément de précarité en Europe. Il faut arrêter, il faut vraiment que, je pense que le gouvernement algérien doit absolument lancer des cours. Il faut qu'il y ait des cours, il faut que la société civile, il faut que dans les écoles algériennes, dans les lycées, parce qu'il y a de plus en plus de mineurs haraga en Algérie, dans les universités, dans les mosquées, il faut que les imams, il faut qu'on se mobilise pour qu'on arrête, pour que les jeunes Algériens arrêtent de croire que le paradis est en Europe. Il n'y a pas de paradis ici, Yajma. C'est pas le paradis. Il y a des pauvres, il y a du chômage, il y a de la précarité. Oui, il y a moins de pauvreté, moins de précarité et moins de détresse sociale qu'en Algérie. Mais quand on vient sans papier, sans formation, sans diplôme et qu'on essaye de travailler en Europe, c'est hyper compliqué. Alors, effectivement, il y a des migrants clandestins qui sont de bonne foi, bien intentionnés, qui viennent uniquement en Europe pour essayer de se ressaisir, de prendre leur destin en main et de se construire et de s'offrir des opportunités économiques et sociales. Il y a beaucoup de migrants clandestins algériens qui arrivent, qui font d'abord livreur, ensuite ils apprennent des métiers, ils sont dans la boulangerie, dans la restauration, dans les métiers manuels, dans la plomberie. Ils réussissent, que ce soit en Espagne. La majorité des Algériens transitent par l'Espagne pour venir en France. Il y a beaucoup de migrants clandestins qui arrivent à réussir à s'intégrer, à faire des papiers plus tard, même s'ils n'ont pas de papiers. Des gens tranquilles. Des gens tranquilles, ils font livreur, ils font vendeur, ils sont dans l'agriculture, ils travaillent, ils vivent avec le travail ils vivent avec la sueur de leur front. Voilà, entre guillemets. Entre guillemets, c'est des gens honnêtes. Malheureusement, une minorité, c'est une minorité. Et je suis sûr, moi, mon expérience sur le terrain, je parle avec, comment on appelle ça? Je parle avec mes compatriotes installés à l'étranger et j'observe, je vais dans les quartiers populaires où il y a beaucoup de communautés algériennes importantes, je vois à Barbès, je bouge, vraiment je bouge, j'essaie de me frotter à la réalité des migrants, des clandestins et des haragas algériens en Europe. Malheureusement, il y a une minorité. La majorité sont des personnes qui cherchent du travail, qui se comportent, qui sont respectueux des lois et qui se font pas remarquer. Il y a une minorité qui verse dans la délinquance, le trafic de cigarettes, le vol, les agressions à main armée, les pickpockets, les vols avec violence, les agressions sexuelles. Et ils consomment de la drogue, de l'alcool, ils découvrent les libertés occidentales, mais ils consomment ces libertés occidentales avec beaucoup d'excès. Ils oublient leurs traditions, ils oublient leurs valeurs, ils oublient la bonne éducation algérienne. Ils causent beaucoup de problèmes. Ils causent énormément de problèmes. La preuve, ce qui s'est passé à Palma, le 26 mai dernier, dans un quartier populaire qui s'appelle Sangotlou, il y a eu des affrontements d'une extrême violence entre des migrants algériens et des familles gitanes, des gitans, parce que dans le quartier Sangotlou, c'est un quartier populaire fait Palma. Voilà, Palma, c'est un lieu touristique, mais là, il y a des quartiers pauvres et des quartiers populaires qui sont peuplés essentiellement par de la population issue des familles gitanes, on a composé de familles gitanes. Il y avait donc apparemment, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais quelques jours avant, la veille ou là auparavant, 2 jours ou 3 jours avant, il y avait un accident de circulation. Un enfant gitan, un enfant d'une famille gitane a été heurté presque mortellement par un automobiliste un automobiliste algérien. Et visiblement, l'automobiliste conduisait de façon inconsciente et dangereuse. Les gitans, ils en ont eu marre. Il y a eu donc, ils ont exprimé leur colère contre certains membres de la communauté algérienne et contre les migrants algériens qui fréquentaient le quartier. Il y a eu ensuite des bagarres qui ont éclaté entre les migrants algériens
et les gitans, ou les images qui ont circulé. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux en Espagne, à Palma, au niveau de San Gotlo, c'est des batailles rangées. Des batailles rangées, il y a eu au moins 200 personnes, entre 200 à 300 personnes qui se sont bagarrées, des coups de bâton, des couteaux, des chaises, des barres de fer. Une bataille rangée entre les Algériens et les gitans. Srat Karitha Kbira, la police anti-émeute espagnole sont intervenus, la police locale de Palma s'est mobilisée. Ensuite, il y a eu des émeutes, complètement ça s'est transformé en émeute, et toute la presse de Palma de Majorque accuse les migrants algériens. C'est une catastrophe. Jamais l'image de l'Algérie n'a été aussi salie, aussi souillée par ces comportements inqualifiables et irresponsables de ces migrants algériens. Voilà, les Algériens font des ravages, les Algériens ont détruit tout le quartier, ils ont poursuivi, ils agressent des femmes, ils volent des hommes, ils agressent des enfants, les personnes âgées, ils volent dans les magasins. La description que fait, allez-y, mais il faut vraiment lire les comptes rendus de la presse locale à Palma. Allez-y, lisez Ultima Hora. Lisez, par exemple, un autre média local qui s'appelle Crónica Balear. Et d'autres journaux locaux. Il y en a juste la presse locale. Regardez comment la presse locale de Palma de Majorque traite les migrants algériens. Ou comment elle parle des migrants algériens. Source de problèmes, source de délinquance, source d'insécurité. Et ce n'est pas la première fois, mais c'est sûr que le 26 mai dernier, ça a atteint une dimension alarmante. Oui, la police anti-émeute, elle a investi le quartier, elle a fermé le quartier. Il y a eu des affrontements, des arrestations. 2 voitures de la police espagnole ont été endommagées. Bien sûr, les gitans ont frappé aussi de leur côté. Mais les gitans, ils disent qu'on s'est défendu parce que les migrants algériens sont venus se venger parce qu'on a voulu, on les a critiqués, on a voulu les chasser du quartier. Donc les Algériens se sont rassemblés pour se bagarrer avec les gitans parce qu'ils ne voulaient pas quitter le quartier. Ils voulaient rester dans le quartier. Bon, et ça a pris une dimension tout simplement malheureuse. Bagarre, des vols, et le quartier a été pratiquement détruit. Des incendies, etc. La presse locale, elle a été bouleversée par ces événements et les migrants algériens ont été décrits comme étant une horde de sauvages et de délinquants. C'est bien sûr, on peut dire que voilà, c'est une presse raciste, mais un titre, 2 titres, mais quand l'ensemble des titres de la presse locale convergent pour décrire et pour dénoncer les comportements des migrants algériens, c'est qu'il y a un problème. C'est que nous avons malheureusement, on a عايشين في l'Europe, on a effectivement qu'il y a des migrants algériens, والله يا جماعة غير عيب يهبدلوا وانا نقولها, arrêtez de salir l'image du pays. Quand tu viens en Europe, où tu travailles, où tu trouves un travail, t'arrives pas à trouver un travail, t'arrives pas à t'installer, t'arrives pas à t'intégrer, يدخل لبلادك. لا تروح لا ديلينكونس والسرقه والحباس والضرب ولي كود كوتو ما على باليش ولا délinquance, ça fait énormément du tort à l'Algérie. C'est pour cette raison ensuite quand les Algériens et les Algériens qui habitent en Algérie n'arrivent pas à obtenir des visas, ou là quand on a des taux de refus records parce que les pays européens ont une mauvaise perception des migrants algériens, après on se pose des questions et on dénonce le racisme et on crie au racisme. Bien sûr qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Heureusement, et je le dis, je l'ai toujours dit et redit, c'est une minorité. La majorité des migrants algériens travaillent, essaient de s'intégrer, travaillent jour et nuit, font des métiers difficiles, des livreurs, des chauffeurs, VTC, etc. pour se nourrir et nourrir leur famille en Algérie. Mais il y a une minorité, le trafic de cigarettes, les vols, les agressions, les cambriolages, les délinquances, les agressions en bande organisée, et ça vraiment, on le voit dans certaines villes françaises, Toulouse, Grenoble, Lyon, Bordeaux, mais en Espagne comme à Palma, c'est devenu un problème de société. C'est devenu un problème de société. D'ailleurs, il y a quelques mois de cela, des Algériens ont défrayé la chronique. 2 Algériens auteurs de 15 vols ont été arrêtés. Et leur histoire a été médiatisée. Ensuite, 3 mineurs algériens qui ont agressé sexuellement une femme espagnole qui sortait d'une boîte de nuit à Palma. Ils ont agressé assez durement et sauvagement cette femme. Ils ont défrayé la chronique au mois de mai. C'était récemment le 24 mai 2024. Donc, en espace de quelques mois, rien que cette année, les 2-3 derniers mois, il y a beaucoup de faits divers ça reste des faits divers, mais ça reste des faits divers qui inquiètent. À la belle comme les faits divers, c'est un discours, c'est des contenus médiatiques qui sont massivement diffusés et qui génèrent des
préjugés. Après, on généralise quand les Espagnols disent bah, il y a 3 mineurs qui agressent sexuellement une personne, il y a 2 Algériens qui ont fait des cambriolages et 15 cambriolages ou la 15 opérations de vol en une semaine. Ça prouve que il y a une mauvaise perception de l'immigration algérienne en Espagne, comme en France, comme en Allemagne, et c'est trop. C'est trop. Il faut que ça cesse. Bien sûr, nous, on ne veut pas alimenter le discours de l'extrême droite française, on ne veut pas alimenter des xénophobies, on ne veut pas l'extrême droite européenne, pas uniquement française, parce que des problèmes maintenant avec l'immigration se posent en Espagne, se posent en Allemagne, se posent en Italie. On ne veut pas alimenter les xénophobies, on ne veut pas donner des prétextes pour que les racistes, les xénophobes, les islamophobes puissent exploiter ces événements-là et développer encore leur discours anti-immigration. Mais de l'autre côté, il faut qu'on soit juste. Est-ce qu'on aurait accepté que nous, dans notre pays, des migrants viennent et provoquent une bagarre généralisée et rangée dans un quartier populaire fait Alger ou la Oran ou la Annaba et qui finira par l'intervention des forces anti-émeutes. Des blessés, des incendies, des magasins caillassés, on ne l'aurait jamais accepté dans notre pays. On l'aurait jamais accepté. Donc pourquoi ce qu'on n'accepte pas de faire, ce qu'on n'accepte pas de faire subir à notre pays, on le perpètre ou on le réalise ou on l'effectue dans les pays des autres, dans les pays d'accueil, dans les pays où nous immigrons, ou dans nos pays où l'immigration algérienne tente de se développer. Ça ne se fait pas ce qui s'est passé en Espagne. Franchement, c'est une honte absolue. Moi, d'abord, je pense qu'il y a 2 mesures urgentes. Première mesure, il faut que les consulats d'Algérie, parce que depuis qu'il y a la crise politique entre l'Algérie et l'Espagne depuis mars 2022 jusqu'à aujourd'hui, la coopération au niveau du rapatriement et de l'expulsion des migrants clandestins algériens a été pratiquement gelée. Auparavant, les Algériens et les Espagnols, en 2021, en 2020, surtout en 2021, il y avait une très belle opération et l'Espagne a pu expulser et l'Algérie a pu rapatrier vers le pays plusieurs dizaines de migrants qui ont été arrêtés, notamment des migrants qui sont arrêtés en situation irrégulière lors de faits de délinquance. Il faut dire la vérité, les pays européens n'expulsent que les migrants clandestins qui sont impliqués dans des faits de délinquance. C'est très rare où en France, ou là en Espagne, ou là en Allemagne, ou là en Italie, on arrête des personnes qui sont tranquilles, qui font que travailler, livreurs, chauffeurs. Wallah, j'ai assisté à un on a beau, il y a du racisme, il y a de l'exxénophobie, il y a la haine de l'immigré, mais franchement, ça reste, les pays européens, ils restent vraiment des pays humains, des pays dignes. J'ai assisté à maintes reprises à des contrôles policiers en France. Ils contrôlent des sans-papiers. Il n'a pas de papier, mais comme il n'a pas commis de fait de délinquance, comme il n'a pas violé la loi, comme il n'a pas fait de conneries, il est libéré, on le laisse partir. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Mais malheureusement, la majorité des personnes qui sont jugées expulsables ou que les pays européens veulent expulser vers l'Algérie, ce sont des délinquants. Des délinquants. Il faut que les consulats algériens arrivent absolument à travailler avec les autorités des pays européens pour sauver nos enfants. De 17 ans, 18 ans, en bande organisée, blécran d'arrêt, ils se fait le métro, ils se fait les supermarchés. Mais c'est quoi cette vie? Il faut sauver ces enfants-là. Ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas où dormir, ils n'ont pas où être hébergés, où ils se on l'évacue vers l'Algérie, c'est mieux. C'est mieux. يروح في بلادو يبني حياته في بلادو يتربى في بلادو يقرا في بلادو. Ça ne fait que propager les idées les plus négatives, les préjugés les plus monstrueux sur l'image et la réputation de notre pays. Et c'est insupportable. D'abord, ce sont des compatriotes qui sont en danger. Ce sont des jeunes qui sont exploités par des bandes criminelles, des réseaux de trafic de drogue, des réseaux de prostitution, des réseaux de vol et de raquettes et de cambriolage. Donc, ce sont des citoyens qui sont en danger, qui sont vraiment en danger. Leur intégrité physique et leur sécurité, elle est menacée. Les autorités algériennes se doivent agir rapidement pour rapatrier et organiser avec un commun accord harmonieusement le départ, le retour vers le pays de ces migrants qui causent problème en Europe et qui n'arrivent pas à s'intégrer. De deux, il faut travailler sur l'imaginaire collectif. Il faut que nos jeunes comprennent que si tu n'es pas instruit, tu n'as pas de diplôme, t'as pas un niveau intellectuel, tu maîtrises pas un métier,
tu maîtrises pas une profession, tu peux pas réussir en Europe. C'est pas la peine de t'harg. Tu vas vivre que la misère. Une misère encore plus atroce. Il vaut mieux rester chez soi et vivre pauvrement, néanmoins dignement, que de venir en Europe et vivre de sombrer dans la délinquance, dans la criminalité, que faire de la prison et détruire sa vie. Ça, il faut qu'il y ait un programme éducatif. Il faut qu'on montre aux jeunes Algériens la face cachée de l'Eldorado européen. En Europe, il n'y a pas que des boîtes de nuit, des gratte-ciel, des beaux jardins, etc. Il y a des quartiers, des poubelles, et des décharges, et des SDF, et des gens qui crèvent de faim, et des gens qui n'ont pas de quoi manger. Ce sont des pays aussi fragiles. C'est pas le paradis. L'idéal est de rester chez nous et de construire notre propre pays. Et non pas je l'ai toujours dit, si on est là en train de vivre de vivre massivement, comme on voit en France, le poids de la communauté algérienne est énorme. Alors quand on sait qu'on a un pays où il y a du soleil, il y a du pétrole, il y a la mer, où il y a le désert, où il y a le gaz, où il y a le fer, où il y a tous les minerais, il y a de l'or, il y a toutes les possibilités que nous avons pour développer notre pays, et on se retrouve à vouloir tous immigrer pour chercher du travail et une opportunité professionnelle à l'étranger dans des pays comme la France et l'Espagne qui ne sont pas des pays, ils sont des pays plus solides économiquement que les nôtres, mais ce sont des pays avec des marchés saturés, avec des problématiques politiques et sociales locales très complexes et déjà avec des opinions publiques de plus en plus hostiles aux migrations. Donc, pourquoi ne pas développer dans notre propre pays? Bien sûr, c'est un vaste débat. Il faut que l'Algérie s'ouvre, se développe, se démocratise. S'il n'y avait pas des problèmes en Algérie, les jeunes Algériens ne risqueraient pas leur vie pour traverser la Méditerranée, y compris lorsque la mer allait agiter pour se réfugier en Europe. Ça, on le sait. Mais à un moment donné, il faut qu'on lance ce débat. Est-ce que ça vaut la peine d'immigrer encore? Est-ce que ça vaut la peine d'émigrer encore dans les pays européens, surtout quand on n'est pas diplômé, quand on n'est pas instruit, quand on n'a pas un bagage intellectuel? La question se pose avec beaucoup d'acuité et beaucoup de pertinence. Il faut qu'on y réponde à cette question. Sinon, à chaque fois, nous allons avoir des drames en Europe où les Algériennes et les Algériens vont défrayer la chronique, vont alimenter la chronique des faits divers et des actes de délinquance. Et c'est l'image de notre pays qui va en pâtir. C'est la dignité et l'honneur de notre pays qui sera salie.